Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 19 août 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce lundi. Et on a enthousiaste, épuisé. Bon, ici on voit que vous êtes enjoué. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir là. Il y a de l'énergie qui ressort, la joie, des énergies positives qui arrivent pour ce lundi 19. Allez, lundi 19 août, qu'est-ce qu'on a avec les secrets de ton avenir? Une proposition amoureuse à l'approche. Bon, on va dire que de manière générale, il y a une proposition qui s'offre à vous. Et derrière, on a une énergie masculine se fait ressentir. L'énergie d'action. Allez, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 19? Et on a, oula, ouais, ben on en a deux qui se retournent. On a nié. À ton deuxième naufrage, n'accuse pas la mer. Et manquer. Ce qui nous manque nous instruit. Ok. Et s'égarer. Pour frayer un sentier nouveau, il faut être capable de s'égarer. Donc là, il est question peut-être de se voiler la face par rapport à quelque chose, par rapport à un manque. Alors, on va regarder avec le Béline. Ouais, peut-être que vous vous dites que vous manquez de rien ou qu'il y a une chose qui ne vous manque pas et finalement si. Alors, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? La réussite. Les nouvelles. Bon, là, vous avez des bonnes nouvelles, on est à la coupe. Il y a des communications positives. On est dans les médias ou le passé très très récent. On a l'argent, la constance. Ouais, par rapport à une situation, ça peut être financière, matérielle, une situation très instable, qui a été très instable ici. Vous allez en avoir de bonnes nouvelles. Vous en avez eu de bonnes nouvelles. Ok. Alors, je replace mes cartes. Hop. On y va. C'est parti. On a la découverte, les entreprises, vol-perte, sagesse et la famille. Bon, ici, il est possible que vous compreniez pourquoi. Soit un projet n'a pas fonctionné ou ne fonctionne pas, soit vous mettez beaucoup d'énergie par rapport à un entourage ici. Il est question de réfléchir aussi à prendre du temps pour vous. Je sens que vous êtes pas mal sollicité. Pour d'autres, vous comprenez. Vous avez une certaine intelligence. Vous comprenez qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien, qui essaient peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, ou tout simplement, c'est peut-être inconscient, ces personnes vous plombent. Elles vous prennent comme leur pilier. Elles s'appuient sur vous. Le problème, c'est que vous avez besoin de souffler aussi. Allez, on regarde. On a la beauté. Waouh, la meilleure carte du jeu, la carte bleue. La table, les présents, la ruine, la personne extérieure homme ou femme et les pourparlers. Donc beaucoup de discussions, beaucoup de communication sur cette journée. On voit qu'il y a une certaine forme de reconnaissance. Vous êtes reconnu. Alors avec la ruine, on a quelque chose qui s'arrête. Alors on peut avoir des dépenses ici, par rapport à des choses que vous devez mettre en action, par rapport à un rendez-vous aussi que vous allez devoir payer. J'ai pas quelque chose de négatif, c'est juste qu'il y a une dépense, là on me dit une dépense par rapport à un rendez-vous, par rapport à une invitation, mais c'est positif, ça va vous permettre d'avancer, de vous épanouir aussi, c'est pas une dépense négative. Il y a quelque chose qui va s'arrêter sur cette journée ou dans les jours à venir, et c'est positif. Il y a la fin d'un cycle là, alors, on me dit fin d'un cycle négatif. Donc, vous regarderez. On voit que vous êtes, comment dire, sous le feu des projecteurs. Vous avez du succès. Vous êtes magnétique sur cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les pénates. La paix. Les plaisirs. Et la nativité. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ici, alors, soit c'est dans le cadre d'une vente et vous avez le prix que vous voulez. Ou alors que vous soyez acheteur ou acquéreur ou vendeur finalement. On voit qu'il y a enfin quelque chose qui se termine. Il y a cette histoire de soulagement.
Vous allez pouvoir passer à autre chose. Il est peut-être question d'aller chez le notaire aussi ou de fêter cette vente. Et on voit que vous allez discuter du coup de votre nouveau départ. Pour d'autres, il est question peut-être d'une prime que vous allez recevoir, d'une augmentation. Je dirais plutôt ça, d'une augmentation de salaire ou alors tout simplement une opportunité professionnelle pour pouvoir évoluer. On voit que du coup, vous allez être soulagé et vous êtes en joie et vous allez fêter quelque chose sur cette journée ou dans les jours à venir. Il est question aussi, pourquoi pas, de réconciliation avec certaines personnes. Mais on parle vraiment d'un nouveau départ, d'un nouveau projet ici. On a enthousiaste, donc ça ne m'étonne pas. Alors, on me dit, n'oubliez pas d'où vous venez. Alors ça, c'est un conseil. N'oubliez pas d'où vous venez. On ne doit pas oublier d'où l'on vient. Bon. Il y a peut-être un accord de prêt aussi, hein, qui est accepté enfin. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour le lundi 19 août 2024, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai failli dire 2025. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Bon, ça passe vite. Hein. Mais j'ai l'impression que cette guidance, elle a des répercussions sur l'année prochaine. Alors, on a le changement à la coupe et la joie. Changement positif. Donc ça, c'est dans l'immédiat, le passé très très récent. On a le compromis, la projection. Vous voyez, par rapport à votre manière de vous projeter ou par rapport à une confusion ici, ça y est. Ça, vous sortez de cette confusion et il y a un changement positif pour vous. On vous fait confiance. Ouais, on vous fait confiance, c'est ce que j'ai là. Alors... on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, je les ai à l'envers. On a le bouclier, la chance, le voyage, la maison, l'instabilité. On parle bien d'une opportunité de déménagement ici. Ou alors peut-être que vous êtes stressé par rapport à ce changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'entreprise, un changement de lieu professionnel sans changer d'entreprise. Il y a une opportunité, il y a un déplacement aussi, vous allez devoir sortir peut-être de votre zone de confort. On vous dit que la chance est avec vous, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête et que vous n'avez rien à craindre. Mais on voit que ça peut un peu vous déstabiliser et causer un petit stress. Alors, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a l'enfant. Alors, l'enfant qui nous parle au sens propre d'un enfant, mais ça peut être cette énergie de légèreté, hein, de joie. Alors, on a l'accusation, on a les correspondances, l'étranger et l'amour. Ouais, on voit que vous êtes dans une dualité malgré tout. On voit que vous avez des nouvelles. Ici, on va juste regarder sur ces nouvelles. Les nouvelles, l'enfermement, la parole, le retour, la trahison et... l'hérédité. Bon, alors là, il y a quelque chose qui revient par rapport à ce qui a pu être néfaste dans un passé ici. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être par rapport à un organisme, une situation, dans tous les cas, qui a été très compliquée dans le passé. Hein. Vous allez en avoir des nouvelles. Alors vous, pourquoi vous êtes... regardez quand même. Pourquoi vous êtes... ouais. Ah, vous êtes en colère contre quelqu'un là. Ouais, vous avez envie de vous confronter. Ouais, bon, on a le miroir magique. Hein. Ici, il y a quelque chose qui se résout. Ça peut être un frère, une sœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui sort. Ça peut être par rapport à un enfant. Ça peut être... mais dans tous les cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui va se résoudre. C'était peut-être aussi par rapport à des difficultés avec un organisme ou avec une entreprise. Ici, ça va se décanter. On voit là qu'il y a quand même quelque chose de nouveau. On a l'enfant, on a l'étranger, quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. On vous dit d'écouter votre cœur, c'est quelque chose de bénéfique. Malgré tout, ça pourrait vous... comment dire, vous faire peur ou en tout cas provoquer un petit stress. Hein. Peut-être parce que vous avez vécu des choses un peu difficiles dans le passé et du coup cette situation qui est peut-être similaire ou en tout cas le début est similaire, ça vous provoque une certaine forme d'angoisse. Voilà. Ok. Bon, on va regarder avec Amethyst Love pour
le sentimental et l'affectif. Pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de règlement de compte hein, sur cette journée ou dans les jours à venir avec une autre personne. Alors, au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a? On a vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on a le non. Alors, vous mettez vos limites. On est dans l'immédiat, hein, ou le passé très très récent. Vous avez refusé quelque chose ou on vous a refusé quelque chose. Ouais. C'est non à la rivalité, c'est non au rapport de force, c'est non à une triangulaire, que ça soit une personne qui soit déjà engagée ou qui est beaucoup occupée, qui n'est pas disponible en fait hein, pour la relation. Ouais. Malgré, puisque j'avais la carte de l'attirance là, qui a voulu sortir, malgré une forte attraction, une forte alchimie. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La chance, l'épreuve, l'invitation, l'engagement et la blessure. Bon, on voit que c'est difficile, mais ici, soit vous êtes en couple et tout va bien, on ne parle pas de rupture, mais on voit que vous n'arrivez pas à vous retrouver, que c'est compliqué et que ça vous blesse parce que c'est comme si ce n'était pas une priorité pour votre partenaire, il ou elle, votre couple en ce moment. Pour d'autres, on peut voir, c'est comme on voyait la couple non, hein, là, par rapport à vous. Je pense ici qu'il y a cette histoire de difficulté à s'engager, à s'investir plus dans la relation. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. De toute façon, vous avez une chance, une opportunité, là, ici, de vous détacher, de passer à autre chose, ou de travailler hein, sur cette peur de l'engagement. Alors, on regarde. En carte centrale, on a les masques. On a la guérison. À vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon. Le secret. Ouais. La personne extérieure, homme ou femme. Alors, on va remettre des cartes parce que là, on peut parler de liaison, de... Bon, là, j'en ai deux, ça ne va pas. Alors, sur la guérison, on a l'épreuve. Sur la personne en face de vous, voilà. On a l'amour véritable, la prudence, la pause. Pas de dialogue. Bon, alors, soit vous êtes avec une personne qui est déjà engagée ou qui a un ex ou une ex qui pose problème ici. On voit qu'il y a une prise de recul. Vous, il est question de... Il y a une épreuve pour vous par rapport à une blessure. On voit que la personne en face de vous, elle vous aime sincèrement. Malgré tout, elle a pu vous mentir sur quelque chose. Alors, il y a aussi peut-être le fait d'en avoir marre d'être dans une liaison. Hein, ça ressort aussi, ça. Regardez, qu'est-ce qu'on a là? Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. Il y a une période de détachement. Alors, de confusion, de doute. Ah, on a une relation karmique. Il y a un changement. Un changement pour un nouveau départ. Ok, vous avez envie d'avancer là. Bon, alors, soit vous êtes... Ouais, soit il y a une relation karmique ici qui se joue. Alors, les célibataires, vous pourriez avoir ici encore l'énergie d'une ancienne personne, donc une relation karmique que vous avez eue, avec qui les choses ne sont pas totalement clôturées. Et en même temps, une autre personne ici qui est sérieuse en fait. Hein. Donc là, vous êtes dans une épreuve, il va falloir lâcher cette relation karmique. Et c'est compliqué pour vous. Pour d'autres ici, on peut parler de triangulaire et ici on voit que vous allez mettre une pause parce que là c'est trop compliqué pour vous. Malgré tout on voit que la personne en face de vous elle a des sentiments sincères mais ça ne fait pas tous les sentiments et on voit que vous en avez marre d'être dans une relation cachée. Si c'est pas une triangulaire, ça peut être le fait que la relation ne soit pas officielle. On voit que dans tous les cas il y a une personne qui parasite hein, qui parasite la relation. Ouais. On a quelque chose qui reste léger hein, malgré tout. Alors on va regarder au dos, on a quoi? La rencontre, l'instabilité, la rivalité, ouais. La réconciliation et la personne extérieure homme ou femme. Pour moi, il y a soit une situation, soit une personne ou un entourage qui parasite la relation. Ici, peu importe votre situation. Hein. On voit que ça crée une instabilité dans les visuels, une instabilité dans la relation. Mais on voit que la personne en face de vous, elle a envie
voilà, de ne pas lâcher les choses. Peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui tente de revenir, ou alors c'est de votre côté. Mais là, il va falloir lâcher, il va falloir couper le cordon aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Bon, c'est un peu moins sympa du côté sentimental et affectif, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est comme ça. Et puis tout est passager, et c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on regarde avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Quelle est la réponse à votre question? Et on a, choisissez une nouvelle direction. Peu probable. Ouais, là on vous demande peut-être de... Ouais, peut-être alors, voir les choses autrement, oui, mais de changer de cap, là. Retour du passé, cette fois en positif. On a le changement ici avec le chiffre 5. Et il ne sert à rien d'attendre sans issue. On a le chiffre 8. Le retour du passé, je pense que c'est plutôt le fait que vous ayez compris quelque chose. Hein. Là, il va falloir comprendre quelque chose pour pouvoir tourner le dos finalement à un passé. Hein. Alors, on a le chiffre 8 qui nous parle de vérité, de justice. Donc là, vous allez peut-être comprendre quelque chose par vous-même. Hein. Alors, on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. On a le signe du lion, si ça vous parle. La période du 23 juillet au 22 août. On est en plein dedans. Et derrière, nous avons le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix. On vous dit durant les vies antérieures, on vous parle du passé. Ouais, il est clairement temps, par rapport à votre question, de tourner le dos au passé. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.